Bon, moi je pense que pour une question de précision, nous n'avons pas porté plainte contre les 57 chefs de quartier de la commune urbaine de Kankan. Ce ne sont que seulement 5 avec les chefs secteurs qui sont au nombre de 19. C'est-à-dire 5 chefs de quartier plus les 14 chefs secteurs relevant de ces quartiers-là. Donc le constat révèle que courant 2025, du 25 au 29 mai 2025, la région de Kankan a bénéficié d'une campagne de distribution des médias, des moustiquaires imprégnés à longue durée d'insecticides dans la région de Kankan, qui était chapeauté par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Donc sur ce, 5 jours étaient prévus pour non seulement procéder à la distribution de 2 millions et quelques moustiquaires dans la région de Kankan, et pour la préfecture de Kankan, il y a 273 106 moustiquaires qui ont été distribués. Donc au-delà de ces 5 jours de distribution, tout ménage ou toute personne physique qui ne se présenterait pas devant les gérants distributeurs, au-delà de ces 5 jours-là, le ménage-là n'allait pas pouvoir avoir ces milles-là. Donc c'est ainsi que les milles restantes-là, qui sont au nombre de 13 379 au niveau de la préfecture de Kankan, devraient être acheminés dans les centres de santé pour, comment dirais-je, la routine, c'est-à-dire pour les femmes enceintes et les enfants âgés de 0 à 5 ans qui fréquentent les centres de santé. C'est à ceux-là qu'on distribue gratuitement ces moustiquaires-là, avec l'implication non seulement des chefs de santé. Donc nous avons constaté fort malheureusement que ces chefs secteurs et ces présidents de quartier-là ont confisqué ces milles-là qui devraient être retournés dans les centres de santé au niveau de la commune urbaine de Kankan. Donc c'est ainsi que, vu ce manquement grave, l'ONG Agile a, informer les autorités locales, administratives et sanitaires afin vraiment d'amener ces chefs de quartier-là, de ramener ces milles-là au niveau des centres de santé. Et malgré ces échanges, ces sensibilisations entre ces chefs de quartier, ces chefs de secteur et l'ONG Agile et la mairie de Kankan, ces chefs de quartier, il y a certains qui ont rendu les milles-là qui étaient à leur disposition. Donc au jour d'aujourd'hui, on a 9127 milles-là qui sont gardés, par ces chefs de quartier-là. Donc raison pour laquelle, comme nous avons constaté que ces chefs de quartier-là n'ont vraiment pas la bonne volonté de d'aller déposer ces milles-là dans les centres de santé, nous étions dans l'obligation vraiment d'intenter une action judiciaire contre ces chefs de quartier-là pour des confiscations, des milles-là. Donc c'est ainsi qu'une plainte a été déposée à la direction régionale de la police pour que ces 19 personnes, les chefs de quartier concernés et les chefs secteurs concernés soient, viennent pour être entendus sur procès verbal. Comme nous avons déjà passé, nous avons formulé une plainte déposée à la direction régionale de la police. On a été entendu sur procès verbal. Donc c'est ainsi que dès qu'on a appris, ils ont appris les échos comme quoi une plainte a été déposée convoquant ces personnes concernées à la direction régionale de la police. J'aurais appris qu'ils se sont tous retrouvés, tous les chefs, les 57 chefs de quartier se sont retrouvés à la mairie de Kankan pour donner des explications par rapport à cette campagne de distribution des milles-là. Donc à date, je pense vraiment que ces milles-là sont au bénéfice non seulement des femmes enceintes et femmes allaitantes et des enfants âgés de 0 à 5 ans pour, assurer le taux de fréquentation de ces structures sanitaires qui sont au niveau de la commune urbaine de Kankan. Et quand vous prenez le constat sur les 84 centres de santé de la région de Kankan, c'est seulement le centre de santé d'Alobasekou, Kabada, Missira et Salamani qui sont impliqués par rapport à ça. Et les chefs de quartier relevant de ces structures sanitaires-là, c'est les chefs de quartier, les chefs de secteur qui sont concernés par rapport à la confiscation des milles-là. Et nous avons formulé une plainte et déposé à l'autorité compétente pour qu'une action judiciaire soit envisagée contre ces chefs de quartier. Nous avons reçu l'autorisation du ministère de la Santé à travers un communiqué venant du programme national de lutte contre le paludisme pour plafonner les milles-là qui devraient être distribués au niveau de la région de Kankan. Et je pense que c'est cette instruction-là qui a été suivie à la lettre afin vraiment de procéder à la distribution des milles-là avec l'implication de toutes les autorités locales, administratives et sanitaires au niveau de la région de Kankan. Et le problème ne s'est passé nulle part ailleurs si ce n'est que dans la commune urbaine de Kankan. Et nous, on n'avait vraiment pas voulu
que ça se termine comme ça, mais déjà ils ne se sont pas bougés par rapport à cette situation et nous on était obligés vraiment d'intenter cette action contre les chefs de quartier et les chefs secteurs concernés par rapport à cette situation. Vous savez, à un moment donné, en tant que journaliste, il y a les États-Unis à travers l'USAID qui s'est retiré parce qu'il y a la jaune PMI. La jaune PMI, c'est la jaune qui est vers la passeport. Le partenaire s'est retiré par rapport à cette distribution de moustiquaires et la Guinée a bénéficié de 9 millions et quelques moustiquaires qui devraient être distribués sur l'ensemble du territoire national. Mais comme le ministère de la Santé, soucieux non seulement de la préservation de la santé de la population, est parvenu non seulement à faire un système de plafonnement. C'est-à-dire le système de plafonnement, il y a eu un dénombrement qui a été fait sur une période de 12 jours. Donc tous les ménages qui ont été dénombrés, les 9 millions de moustiquaires ne pouvaient vraiment pas suffire pour tous les ménages dénombrés. Donc il fallait vraiment que le ministère de la Santé puisse, comme déjà l'USAID s'est retiré de l'autre côté de la Guinée pour ne pas que, cette région se sente marginalisée. Le ministère de la Santé a fait un système de plafonnement qui a été partagé à toutes les directions préfectorales de la santé, à toutes les inspections régionales de la santé en République de Guinée et les chefs de santé, et même nous aussi qui est sous-récipiendaire par rapport à ce projet de lutte contre le paludisme de la région de Kankan, et des messages radio, des communiqués, des spots ont été réalisés une semaine avant le jour de la distribution pour vraiment sensibiliser les communautés afin vraiment d'accepter ces mesures de plafonnement qui a été envisagée par le ministère de la Santé et dont nous qui sommes chargés vraiment de réaliser ces activités dans la région de Kankan, amener la communauté à accepter. Donc c'est à partir de là vraiment que une date a été donnée pour la distribution des 1000 qui a commencé le 25 au 29 mai 2025 et la campagne